Et j'ai jamais roulé un truc aussi explosé de ma vie. It's hands down the craziest fucking thing I've ever seen anybody do. C'est que je ne vois absolument rien du tout. Alors ça c'est ce que je redoutais le plus, les gros trucs de flèche. Je sais pas dans quoi je m'embarque, mais on s'en bat. Hop hop hop, tu crois quand même pas que ça allait être aussi facile que ça? Dans les 10 prochaines minutes, tu vas voir les 1 an de préparation pour arriver au départ de cette course. Si tu veux passer directement à l'action, rendez-vous à ce timecode. Début novembre 2024, je regarde sur YouTube, il y a un mec qui présente la course et qui explique la genèse de la course. Quand je vois la genèse de la course, je me rends compte qu'en fait c'est un mec... un cascadeur américain qui, en 1962, il voulait montrer qu'avec une petite moto moins puissante et plus légère, c'était vachement mieux pour le tout-terrain que les grosses Triumph et autres Harley-Davidson de l'époque bricolées pour le tout-terrain. Et en gros, il s'est mis en tête, alors lui il l'a pas fait, du coup parce qu'il était concessionnaire Triumph, le man, donc il envoyait son frère et ses potes, mais il s'est mis en tête de faire Tijuana-La Paz, qui faisait 1000 miles, et où il n'y avait vraiment rien, et Honda l'a aidé, ils lui ont mis un Cessna à dispo et compagnie, et en fait avec sa petite Honda, son frère et ses 2 potes, ils sont arrivés au bout des 1000 miles, et le chrono c'était un télégraphe envoyé à l'arrivée, et donc je regarde cette histoire et tout, je suis oh délire, attends, c'est exactement ce que je fais moi maintenant, c'est à dire que je prends ma petite Honda, j'essaye de dire aux gens les gars calmez-vous, si vous voulez une grosse moto ok, mais si vous voulez une petite ça marche aussi, je suis oh, c'est délire et tout, donc je m'intéresse un peu plus à la course. Et là je vois qu'en fait il y a un format où tu peux rouler les 1600 km non-stop. Je fais mais mec, mais c'est exactement ce que je cherche. Donc entre l'idée, le rêve et le fait d'aller là-bas, donc on est en novembre, on est début novembre 2024, et la course c'est mi-novembre 2024, donc je la regarde en direct et tout, je vois le délire, wow, avec les trophy trucks et tout, machin. Puis les motos ça m'impressionne pas plus que ça, je dis ouais ok, bon ça roule et tout. C'est vrai que sur les vidéos, il privilégie beaucoup les images trophy truck, très peu les images moto. Donc on se rend pas bien compte du truc. Donc bah let's go, on doit, faut y aller en XLS. Donc bon, hiver assez compliqué au Maroc. L'idée elle revient après le Morocco Desert Challenge, donc avril-mai. Il y a Yellow Courtage et Coutellerie Talaya, Stéphane Cortez et Eric, qui me permettent de faire le Morocco Desert Challenge. Et en fait, ça me redonne un gros coup de boost parce qu'en plus, on le finit dans des conditions dantesques. N'est-ce pas, Tristans? Après le Morocco, mais mec, mais faut faire la Baja et tout. Non, mais faut y aller, on sera là et tout. Ok, let's go. À ce moment-là, il reste plus beaucoup de temps au final. Parce qu'on est déjà en mai, je ne sais absolument pas comment on amène une moto là-bas. J'ai budgétisé à 30 000 € le truc et ça coûte vraiment 30 000 €. Il n'y a pas un centime de bénéfice. Ben, je les ai pas et je ne sais pas comment je vais les trouver. Donc il y a beaucoup d'éléments qui font que ça va être très compliqué d'être juste au départ. La première chose après le rêve, c'était de convaincre Score International de venir avec une 125 XLS. Parce que la Baja 1000, c'est des trophy trucks qui roulent à plus de 200. Qui ne s'arrêtent pas. En fait, la règle, elle est commune à tout le monde le sait, ils ne freineront pas. Pour eux, c'était une responsabilité de prendre la 125 XLS. Donc au début, ils font waouh, non, c'est pas assez rapide comme moto, machin. On leur envoie des vidéos. Et là, c'est le premier truc que je vois où c'est super pro. C'est qu'en fait, je leur envoie des vidéos, des liens de vidéos, et là, les mecs, ils reviennent vers moi en me disant des détails des vidéos YouTube qui durent 25 minutes. Ça veut dire que les gars, tous les liens, ils ont tous regardé.
Et là, j'étais assez impressionné par le professionnalisme de Score International. Et ils me font, ouais, donc on a fait une réunion spéciale, on a regardé les vidéos, ok, c'est bon, tu peux t'engager. Ouah. Donc, première mini victoire, parce que là, il va falloir que tu sortes 30 000 balles. Mais tu as l'accord déjà, tu as le rêve qui se concrétise un peu. Alors la moto, on avait la moto pour faire les courses cet été en cross. L'idée, c'était de monter un nouveau 200 Origin Honda. Tout ce qui est parti ici, que ça ne changeait pas. Un nouveau système d'électricité à tester. Et l'idée, c'est de le tester sur les événements de l'été, en fait, sur les courses de cross. Ça allait assez bien, jusqu'au moment où on a grillé l'allumage dans l'appel de la grosse double. Oh non. Où là, on a dit, ah, l'allumage d'origine 200. Ben en fait, non, ça ne fonctionne pas. On s'est retrouvé aussi, donc à commencer à casser la moto comme il faut avec cette chute. Avec le motocross à 1, où là, j'ai complètement déniappé la brette, j'ai tordu la fourche, j'ai tordu 3 fourches cet été, je crois que ça m'était jamais arrivé. Et en fait, on s'est retrouvé quand même donc fin septembre. En fait, la moto, elle était ruinée, morte. Que ce soit le moteur, la partie cycle, tout était mort. Donc, par rapport à tout ce qu'on a cassé, tout ce qu'on a usé, on sait vraiment énormément de choses. Je veux pas faire le prétentieux, mais on sait mieux que personne ce qui casse sur une XLS ou pas, vraiment, parce que là, on l'a mis dans des trucs ultra extrêmes. On a fait des sauts de 20 mètres, on a quand même fait le Morocco Desert Challenge qui fait 3200 km, on a fait des courses de cross. Donc après avoir fait la dernière grosse casse de malade le 5-6 septembre en shooting avec Tristan, il faut l'envoyer chez Eric Brunoni pour qu'il coupe le cadre et qu'il refasse parce qu'on a tout tordu. Le moteur part chez Didier Blanchard pour être refait avec un énorme soutien de Classic Red qui a pas trop compté sur ce coup-là et qui il a fourni toutes les pièces origine Honda quoi, et ça vaut vraiment très très cher. On n'a pas d'aide, Classic Red n'a pas d'aide, il achète tout. Donc grand merci à eux déjà. Donc il y avait tout ce temps-là et moi je me dis bon, il reste des choses à faire, à tester niveau électricité. Bon ben let's go mec, je vais jusqu'au Maroc avec la moto gaz. J'ai dit bon le meilleur moyen c'est d'y mettre 500 bornes dans la tronche par jour et puis voilà. Puis moi ça va me remettre en forme et puis me faire un petit peu mal au mental. Je pars, ah bah là ça a coupé court rapidos à Bourges, j'étais déjà en panne. Et je tombe sur une équipe à Bourges qui font de la XLS, des oufs, franchement des méga oufs. Il y en a un qui a travaillé et il y en a un qui travaille encore pour une grande équipe de course automobile. Et là je comprends le niveau de professionnalisme de ces mecs là. Je continue ma route jusqu'au Maroc, bon bah super hein, le truc d'électricité, nickel, je laisse mon Oxylite allumé toute la journée exprès pour griller un truc, tu vois, pour que ça chauffe, pour griller quelque chose, journée, nuit, tout ça, rien ne bouge, donc ok, déjà électricité validée. Je rentre, et là je dis ok, il faut faire un vrai faisceau électrique maintenant avec les données qu'on a. Allez, rebelote, repart à Bourges. Allons à Bourges, je vais lui couper la main à Bourges, c'est terre du roi. J'ai jamais vu des mecs aussi pros. J'ai un faisceau électrique usine en fait, de HRC. Cette aventure m'a fait tomber sur eux et c'est eux qui en 2026 s'occupent de ma moto. Et bah c'est génial parce que tu vois les rencontres, c'est comme ça. Voilà, le moteur est fini, on les jette dans la brêle. Avec mon père qui m'aide à mort, il y connaît rien en mécanique, il essaie de faire de son mieux, il est éreinté à chaque fois. Il me fait un tableau de bord, encore un tableau de bord de plus. Et on se retrouve donc le 4 novembre à emmener la moto à Roissy pour qu'elle parte à Los Angeles. Mais parlons un peu de trouver le budget. Quand tu as une KTM 450 Rally et que tu vas faire le Dakar, c'est pas que c'est facile, mais les gens comprennent ce que tu es en train de faire. Là, tu dis barre à 1000 avec une 125 XLS. Alors là, mon gars, c'est comme si tu allais chercher du budget pour aller faire les championnats olympiques d'escrime avec un cure-dent. Ouah, super compliqué. Le crowdfunding, il décolle pas du tout. Avec le Tristan, on se fait une petite vidéo explicative. Elle sort le 30 septembre. Et là, déjà, il y a un premier pic. Les gens accrochent au crowdfunding. Et derrière, avec cette vidéo, il y a quelques sponsors privés qui se réveillent et qui font « Ah mais c'est quand la course ? Les gars, c'est dans 1 mois et demi, j'ai pas une thune. Ah mais fallait le dire, machin. » C'est sûr que t'oses pas envoyer des WhatsApp à tout le monde. Eh les mecs, j'ai la course là, passez à la caisse. Alors pour la cagnotte, t'as un méga stress, c'est que tu vas commencer à rassembler de l'argent. Super, alors ça c'est génial. Et quand tu arrives à la moitié par exemple, donc là t'es sur 30, donc tu arrives à 15 000, tu payes
engagement, hôtel, location de voiture là-bas, tu réserves, billets d'avion, plein de choses pour être sûr d'avoir les choses en ordre. Et là, tu te retrouves à avoir dépensé déjà la moitié. Et toi, tu sais très bien qu'il faut que tu ailles encore chercher l'autre moitié. Parce que qu'est-ce qui va se passer si tu ne vas pas chercher l'autre moitié? Eh bien, tu vas avoir tout payé, donc l'argent a disparu, mais tu ne vas pas à la course. Parce qu'il te manque le reste, en fait. Si tu ne peux pas payer le reste, tu ne vas pas à la course. Et là, comment tu vas expliquer à tout le monde, bah les gars, c'est cool, j'ai rassemblé 15 000 balles, j'ai tout dépensé, mais je vais pas à la course. T'as payé l'engagement et tout, mais si tu peux pas, par exemple, transporter la moto ou quelque chose comme ça, tu vas pas y aller. C'est un méga stress de fou. Jusqu'au dernier moment, en fait, on a même remis des t-shirts à vendre les 3 derniers jours là, pendant la course, pour pouvoir payer l'essence, par exemple, dans le pick-up. Ça, c'était un gros morceau. Bon, comme on peut le voir, la partie de Monopoly se passe très mal. Et pour toi, c'est comment? Pareil. La moto est arrivée à peu près en même temps que Tristan et Damien. Damien Lanchasse qui a été un gros pilier de la Baja, je vais vous expliquer après. Ça roule Tristan? Ça va? Ça va? Ça va? Ça va? Ça va? Ça va bien et toi? Ouais. Alors on remercie Greg et Nadia Brooks, des amis de Lady, qui nous ont hébergés à Huntington Beach et qui du coup ont contribué à leur façon à cette aventure. Makasih banyak ya, sampai ketemu lagi. Terima kasih banyak Nadia, I love you. Mwah. We understand it all. You know, right? It's perfect. Well, at the end, thank you, terima kasih banyak. Good luck. Thank you. Mais l'Amérique, je veux la voir et je l'aurai. Petit changement de truck parce qu'en fait, à Los Angeles, ils avaient pas de. Alors ils nous disaient ouais, on vous surclasse, c'est super. Et donc c'est un Dodge 2500. Sauf que tu n'as pas le droit d'aller avec des pick-up trop gros au Mexique parce qu'ils sont pas assurables, parce qu'ils ont trop peur que en fait ça se fait voler à mort. Donc on était dans la merde. Donc là, on s'est arrêté à San Diego pour changer pour avoir un plus petit et de passer la frontière avec. Et donc on a ça, qui est un gros pick-up pour chez nous. Et puis ici c'est une 4L quoi. C'est une 4L camionnette. Pourquoi à chaque fois c'est nous les blédards? Je ne sais pas quand, cousu d'or et brodé d'argent. On arrive à la frontière mexicaine. Là, moi j'avais tout préparé, carnet ATA, tout le bordel. Rien à branler. Et là par contre, on comprend vite le contraste US-Mexique. C'est comme si tu mettrais la frontière du Maroc collée à la frontière française. T'enlèves la Méditerranée. Le choc, il est énorme. En plus, il y avait une espèce d'ambiance de ouf que, en fait, on est arrivé et là, il y avait un brouillard de dingo. Et on arrive à Ensenada dans cette ambiance de brouillard nuit avec des keufs, les casques de militaires, les trucs et tout, les grosses mitraillettes. Et bon bah là, on laisse le pick-up comme il est et on va mourir directement. Donc le lendemain, on n'a même pas eu le temps de voir la ville, rien du tout. On n'est même pas sorti de la maison, on n'est même pas sorti du garage. En fait, on a fait que bosser avec Damien. On avait quelques petits trucs à réadapter. Et après toute cette mécanique, il fallait absolument qu'on aille faire l'administratif. On arrive là-bas et là, tu comprends ce que ça veut dire libéral. T'arrives, bonjour, oui, Greg Gilson, ok. Bon bah c'est payé. Tiens, voilà ta bouteille de tequila ma couille. Et après, qu'est-ce que... Tiens, ça c'est le bracelet, tu le mets. Et puis ben voilà, tu peux faire la course. Ok, et du coup, les papiers de la moto... Non, mais nous, on veut rien, en fait. Tu t'as payé, c'est bon. Je fais, mais c'est le rêve. Mais c'est génial. C'est qu'en fait, tu as signé un règlement avec marqué en gros, en rouge, tu es responsable de toi-même. C'est que nous, on a déresponsabilisé totalement les gens en Europe et on a ultra responsabilisé les organisateurs, alors que là-bas, pas du tout. Si tu veux venir à cette course, tu viens, tu payes, et basta. Ce que je comprends, c'est que si je tombe,
personne ne va me chercher, à part mon équipe. Mais le problème, c'est quand tu es à 30 km de fèche-fèche de la route, ton équipe avec le Nissan Frontier, si tu veux, ils vont plus se mettre en danger que toi. Si la moto tombe en panne, personne ne va me chercher. Ok, donc ça part comme ça. Moi, ça me va. J'adore ce concept. Franchement, faut y aller. Je sais qu'il y a beaucoup d'Européens qui vont dire « Ouah, mais là, mais c'est n'importe... » Non, c'est pas n'importe quoi. C'est ta responsabilité. Tu prends tes responsabilités. Si à un moment, tu dis « Je vois que là, c'est chaud, j'arrête », c'est toi qui décides. Si tu veux continuer et que tu vas te mettre dans la merde, c'est ton problème. C'est le problème de personne d'autre. Malheureusement, c'est impossible à faire en Europe parce que tu auras des procès dans tous les sens s'il y en a un mec qui se bute. Mais vraiment, ouah, j'adore ça. Soy un hombre muy honrado que me gusta lo mejor. A mujeres no me falta ni el dinero ni el amor. Jineteando en mi caballo por la sierra yo me voy. Las estrellas y la luna ellas me dicen dónde voy. Ay, 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 mi amor. Ay, mi morena de mi corazón. Right, like this course? Yeah, I know. It will be not holidays, huh? No. You're gonna go down. Everybody goes down. Like the silt is so deep, and this is low power, right? And in the night, you go in the fesh. You go in the fesh, yeah. and the trucks come, Yeah. and they fucking run over your bike. Yeah. So yeah, we'll be really careful about this. Yeah. Make sure you listen. You come and you get out of the way. Yeah. The bike. Run out of the way. Yeah. Just for the challenge? Yeah. I like it. Et quand t'as gentil, en fait, c'est tu montes sur le podium et en fait, ils te font une interview. Here's another Ironman 776X. Greg, how are you feeling? Tomorrow night at midnight, you're going to be starting your 2025 BF Goodrich Score Baja 1000. I know that it will be not holidays. It will be absolutely insane, and we have to be really humble in front of the Baja region. Because nature will not give us present. So just focus. What size is this bike? Is it like a 300? What is it? No. It's a 125 4 strokes at the beginning. It's a XR 200 engine. And after there is the OEM suspension in front. So there is just engine oil and that's it for the preparation. And behind we put what we have. And after, we pray. That's good. I know it's a huge effort to bring you here all the way from France. So I know you got some people that have helped you get here along the way. There is a Yellow Courtage, Coutellerie Talaya, it will be in French, V-Tire. There is also many up design, Cardo system, Classic Red. There is many in France, and I thank them a lot. And we are here also because of a crowdfunding, and I thanks a lot all of the people who helps with their medium. We can say this in English, yeah. It was absolutely amazing to see all of this support from France and even Switzerland, US, and crazy. We are live and worldwide right now, so go ahead and give a shout out in French to everyone that helped you out as well. Merci beaucoup, merci pour le support les gars. On est là, on est à la barre à 1000, c'est grâce à vous et on vous remerciera jamais assez. Maintenant c'est à moi de faire le boulot, ça va pas être les vacances parce que tout le monde dit que c'est très difficile. Let's go. Awesome. I have no idea what you said, but you looked really happy saying it. So you're tackling this 2025 BF Goodrich Score Baja 1000 on a 45-year-old 125 motorcycle. Yeah, exactly. Just want to clarify that. Okay. Exactly. I love it. And I love that you've had success riding this bike and all those other rallies throughout the world. Next on your list is this Baja 1000. I wish you nothing but the best of luck. Et en fait, ils sont ultra intéressés, ils sont super pros. Et en fait, l'accueil est énorme. Tous les gars veulent se prendre en photo avec la moto. C'est un accueil de Mexicains et d'Américains absolument fou. 1918. Yeah, Good luck tomorrow. Thank you very much. Okay. Thank you. What kind of bike is that? It's a 125 XLS from 1980. Yeah. Best of luck. Best of luck.
My name is Chad Newman. I'm from Kansas City, Missouri. I am Rick Thornton's race mechanic and crew chief for the 25 1000. This is my 10th time coming down as a race mechanic and chase crew for the Baja 1000. I was part of Tanner and Larry Janeski's race team in 2015 when we won the sportsman class. I was also in the first Into the Dust movies, the first through third. I'm honestly in shock, okay? I've ridden motorcycles my whole entire life. I have owned a motorcycle shop for 17 years. This is my 10th time down here. And meeting Gregory, to see him riding an XL 125 from the 80s with maybe 3 inches of suspension in the back is hands down the craziest thing I've ever seen anybody do. I mean, there is some crazy stuff down here in Baja, but this man Gregory takes the cake. He is out of his mind. And I pray to God that you guys finish and he does well, because that will be absolutely epic. So I believe in bigger is not always better. I'm a firm believer of that. I used to build a lot of race engines, and I set records at Pikes Peak with stock bore and stroke 450s. However, the stuff that he's going to ride through, and some of the silt and some of the hills that he has to climb and some of the rocks that he'll encounter, I'm praying for him at this point that he's going to finish, because it is going to be incredible if he does. Et Chad, à un moment, il me dit, si t'as n'importe quel problème pendant la course, tu seras aidé. C'est vraiment pas des paroles en l'air. Les mecs, ils s'aident à fond. Chaque team aide l'autre. Du coup, on va se faire quelques tests juste après là, de la moto. « 22, il pleut. C'était léger, mais moi je savais pas s'il allait pas pleuvoir plus ou pas. Ça part en caouet tout le bordel. Good luck, good luck. We're done, mon ami, we're done. Woo. Allez, allez. T'es trop chaud. Même si t'as pas dormi depuis des mois, de toute façon, t'en as plus rien à branler. T'es là, t'es tellement content. Also hailing from France is Gregory Gilson. Best of luck out there, Gregory. Enjoy the ride. Hello. Good luck, man. Thank you, my friend. Nashville, Tennessee. Now we just move on over to Nashville, Tennessee for look. Thank you. Thank you. On that multicolored cape. Vraiment beaucoup de poussière. On va essayer de le doubler sans prendre trop de risques. C'est pas évident là. Dans la gueule pour le laisser partir les... Ah, je vois rien du tout. Ah ça, en plus il va pas beaucoup plus vite que moi. Ça c'est le plus chiant. Et bien sûr, on attaque la partie la plus déglinguée.
magnifique. Magnifique. Oh, le truc de malade. Un truc de ouf. Ah! J'avais vu qu'ils nous faisaient passer sur la qualif des trophy trucks. Et je me dis, bon, c'est pas des tarés à ce point-là, ils vont pas nous faire prendre la piste des trophy trucks. Il faut bien comprendre que la piste de la qualif des trophy trucks, mais c'est 1 mètre d'épée de fèche-fèche. Donc faut savoir un truc, c'est que la Bage à 1000, les mecs, ils ouvrent la piste 15 jours avant pour les tests. Ça veut dire que tous les trophy trucks, tous les SSV, roulent la piste pendant 15 jours avant la course. Et là en plus, t'as les trophy trucks qui ont reroulé et qui ont mis du gaz à mort pour les qualifs. Et là, mon gars, t'arrives et après 25 km, tu comprends que ton rêve, en fait, t'as payé pour un putain de cauchemar. Ah vache. Ah, putain la vache. Je vois rien. C'est pas le problème du pilotage. C'est que je ne vois absolument rien du tout. C'est l'enfer. Je vois rien, je vois rien, je vois rien. Je vais y rester dans cette merde. Si je vois autant rien, je vais pas pouvoir y arriver. Putain. Allez. Ciao. ¿Es la 125 era? Alors au cas où pour l'info, juste là, c'est la piste. Et le premier motard, il est à moins de 10 minutes. Et il a tanké le F250 en plein milieu. Bon alors, ça roule bien? Ouais, j'ai jamais roulé un truc aussi explosé de ma vie. C'est un truc de malade. Premier pit stop, je leur dis bon, quand même la moto elle est lourde. C'est vrai que la moto elle était super lourde, c'était un peu galère à conduire. Je pouvais pas faire de trucs de vague, elle me renvoyait en avant et tout. Je commence à me rendre compte que pour la première fois de ma vie, là c'est un peu exigeant pour une XLS. Surtout une XLS lourde avec beaucoup de pièces d'avance dans les sacoches. Ok, on continue. I even can't kiss you, I think. Même pas, c'est du sable fèche tellement ils explosent tout avec leur grosse bagnole de taré. Là par contre c'est du sable. Ouais, putain vache. Là. Là, perfect. Hop là, c'est bon, ça va. Le filtre, on a changé là au miles 100 quasiment. Greg, il m'a dit ouais, faut le faire parce que là c'est carnage et en fait tout est pourri. Ah, et puis là, c'est opération nettoyage pour que je monte le prochain propre. How do you feel for now? I feel good, of course. Yeah, somehow a bit worried when he wants to come, when he about to come. Like I don't know. So
yeah, just waiting and see how is it. Je me suis inscrit à la page à 1000. Je suis encore à une saloperie de hard enduro. Quel carnage, regarde ça. Wow. Putain, mais même il n'y a plus rien qui est propre en fait. Même sur les côtés, tout est plat, c'est complet. Oh la vache. Vache, chaud. Allez ma couille. Ouais, T'es prêt? Tu veux que j'éteigne ta lumière? C'est... Putain, la vache, c'est horrible. C'est un truc de malade. Tu peux jamais te reposer, tu peux jamais t'asseoir. C'est impossible. Ton kick, il est stuck ou quoi? Graisse-le un coup. Ou tu craches dessus. Si tu craches au bon endroit, la bille, il va sortir. Yes, I. Fuck, dude, spit on that thing. Je suis en retard, je pense. Là, c'est du sable avec des vagues. Et en fait, je commence à enquiller dans les vagues. Et là, boum. Non. Motorbike stop. Motorbike stop? Yeah, I'm here. Non. Yes. Where? Hey guy! Hello, my team will be here. It's a pickup truck black. 776. Yeah. Okay. If they are here, tell them that... Video, tell them what you want. Damien, j'ai soit plus d'allumage, mais soit plus de carbu. Attendez-moi à la sortie là-bas, merci. Hey, je peux pas descendre avec le pick-up. T'amènes les pièces? La moto s'arrête. Elle pétarade un peu, elle s'arrête. Je fais non. Et la même Komarok. La même Komarok Desert Challenge. Ah, je fais non, vas-y, non, s'il te plaît, pas là, quoi. Alors là, je regarde. Et là, c'est super chiant à chaque fois parce que t'arrives jamais à savoir si c'est un truc d'allumage ou le carbu. Et le problème, c'est que le carbu, il avait rien du tout. Il présentait aucun problème. L'aiguille en place, tout en place, les clips en place, tout en place. Et là, on commence un peu à se gratter la tête avec Damien parce que du coup, bah, si c'est pas le carbu, c'est quoi? Bah, c'est l'allumage. Ah ouais, bah, il y a de l'étincelle. Oui, mais il peut... Ah vas-y, démonte le capteur, machin. Et on perd un temps de malade. Et en fait, c'est ces saloperies de carbu de mort, malgré qu'il était neuf. Ces saloperies de carbu chinois, ben en fait, parce que t'as pas de bon carbu pour la XLS. On est dessus, c'est en test et on va arriver avec un vrai carbu. Mais moi, j'en ai marre de ces carbus de mort là qui me font perdre des courses. Et heureusement, j'avais préparé un autre carbu avec les mêmes réglages et tout qui était plug and play. Mais le temps qu'on cherche l'allumage, qu'on cherche le truc, qu'on cherche ci, qu'on cherche ça, on a perdu 1h, 1h30. 1h30, ouais. 1h30, le temps qu'ils arrivent aussi et tout. Ça repart. Désolé, je vous fais pas la même. Là, j'ai bien vu que toutes les motos m'ont doublé. Donc là, la pauvre, elle a pris cher pendant de 8 à 15 heures. La moto, elle s'est pas arrêtée, elle était à fond. Ça c'est ce que je redoutais le plus, les gros trucs de pêche. Ah, les profits à mon avis là-dedans c'est du goudron pour eux. Eux le bitume carrément.
muchas gracias. Cuídate. J'ai encore l'image, ma jambe. Alors sur la GoPro avec le grand angle, on croit qu'elle est loin, mais sans deck. Hein, je pense qu'il y avait ça entre ma jambe et la bagnole. Pas aller bien plus vite, j'ai pas de suspension. Refueling, bah non, je me suis même pas. J'ai fait mon refueling, j'ai vu Tristan me filmer, j'ai fait je trace, pouah, je me suis cassé parce que je voulais vraiment pas perdre de temps, je voulais rattraper 7h30. Et là, waouh, ils nous mettent dans un truc. Oh. Bon là, c'est carrément l'enfer maintenant. Le vrai de vrai là. Ouah, aïe aïe aïe. Ouah, ah, je me sens les pieds gauche. Ah, comme ça fait mal. On va essayer de pas trop faire chauffer le moteur parce que le mec de Bajapix là a dit qu'il y en avait pour 1 heure comme ça. On vient déjà de taper au moins 2 heures de gros méga tas de merde. C'est pire que pire. Tu crois que t'as vu le pire? Non, non. Attends, t'as une petite surprise pour toi. Oh la vache. C'est éclaté. How you guys doing? My name is Josh. I race with Toby Price and Paul Wheel in the trophy truck class. I've been racing down here in Baja since 1996. I think the 125 XLS is a little crazy, but you know, more power to them. I think it's great. Guy's got big stones for doing what he's doing, and it's great that he's got the experience of his family and friends to be here with him. J'arrive quand je sors du bordel, ils sont là à un pit stop. Je suis explosé. Vraiment, j'ai pas mangé et tout. Je suis déglingué. Faut que je mange, je vais tomber. Vas-y. Hello, how are you? Hey, you said something about the seat. What happened? What's fun? He said your seat was cut for big balls. Well, it was difficult here. Rough. It's like destroyed. Yeah. Destroyed. Wow! It's like I had no suspension. I had no suspension. Yeah, you have no suspension. Il fait la moto, regarde Damien et tout. On se rend compte déjà que le filtre à air, il prend beaucoup. Donc il l'a déjà changé avant, hein, on s'était déjà rendu compte, mais on se rend compte que en fait, ça prend une vitesse que je suis pas habitué. Au Maroc, tu peux faire. On a déjà fait 2 jours avec le même filtre à air, tellement il n'y avait rien à faire dessus. Là, on voit que non. J'avoue que je prends un peu de temps là. Je prends un peu trop de temps d'ailleurs. Je pense que je me suis arrêté au moins 30 minutes facile. Et là, on repart. Bye. Bye guys, be careful, please. Thank you. Be careful. Be careful too. Bye. Bien sûr, on fait de la promo pour Greg, une équipe Red Bull, Toby Price. Le mec il me dit vous avez pas une casquette, qu'est-ce que je vais lui dire? Tu crois que je vais lui dire non non j'en ai pas? Bien sûr que oui, je lui donne. Et je lui ai dit écoute mon gars, si je te la donne, tu la portes au refuel de Toby Price. Donc là, eh ben il aura la casquette de Greg Badger 1000 Greg Gilson Support. Yeah. Et là, j'arrive dans la moto, elle recommence à déconner. Oh, c'est pas possible, c'est pas possible. Putain, ça recommence avec le carburateur, j'en peux plus. Ouais, je veux plus. Je vais me mettre en sécurité parce que si les profils ils arrivent, bien sûr, c'est bien le moment de tomber en panne. Je démonte le cache filtre à air et là, oh, tu vois même plus le filtre à air. Je fais là, waouh, gros souci. Il y avait une épaisseur. Leur truc là, il colle à mort. C'est une saloperie. Comment je vais faire? Je perds encore beaucoup de temps. Je jette le bordel dessus. Paf, je redémarre. Bien sûr, la moto, elle marche. Ok, allez. Wow. Oh, oh, oh.
je suis à 80, il doit être à 230 les rames. Et j'arrêtais pas de regarder derrière moi parce que les gars m'avaient dit ouais les trophy trucks vont arriver dans 20 minutes. Je fais c'est chaud. Ok, au revoir. Ah ouais. Ah ouais d'accord. Ah bah carrément les vaches. Ouais mais vas-y, tu sais, on va pas se battre. Et là, bah, je suis obligé de m'arrêter. Je perds énormément de temps. Et en fait, la couille, c'est que si tu te fais rattraper avant la nuit, t'es niqué. Tu t'arrêtes encore 40 minutes parce que tu peux pas savoir que les trophy trucks arrivent derrière toi. Alors que quand il fait nuit, tu vois des lumières bouger. Et donc tu fais ah, le mec il est là. Prum, tu sors au dernier moment, il passe, prum, tu reviens et tu roules. Et là, je commence à accuser un peu le coup. La moto, j'en peux plus, elle est trop lourde. Je me dis, j'espère qu'ils sont au prochain pit parce que je pense que là, en essence, je vais pas être bien. Et là, ils sont là, trop content de les voir. Putain, merci d'être là. Trop cool. 16 heures de course, les gars, c'est dur. C'est dur, on est là, on change des filtres. Greg il ramasse sa race. Et nous on est là, toujours là. C'est quoi l'histoire du checkpoint qui ferme? Bah, ils ont fermé à 18h parce que Damien il dit que de toute façon c'est pas possible après de rentrer jusqu'à Ensenada dans les 36 heures à partir de maintenant. Bah, c'est ce que les gars disent. Hein. Le milieu, j'ai eu au téléphone, il m'a dit si à 18h il est là, ça devrait être bon. En fait, t'es mi-course. Et en fait, le haut, t'as beaucoup de routes. Donc ça, c'est bien. Mais quand t'arrives dans la montagne. J'ai pas l'heure, moi. Là, il est. 17h35. 17h35. Right. Allez, c'est bon, vas-y, c'est bon. Lydiana, I love you. You like your Iron Man? Oh, I love it. Yeah, everybody You slept? I love it. You slept or not? Yes. Ouais, only... Only Damien didn't sleep, what? C'est ça? Exactly. Ben voilà. Si Damien il est pas là, on est dans la merde. Yeah. Allez. Ok, él te está escuchando. Hello? Hello, sir. Yeah. I was telling me I had 2 big mechanic issues. I lost 2.5 hours, but I'm totally in shape now and the motorbike is working well, so I can reach Ensenada. Okay. Look, if you decide continue on the race course, all the cars categories are behind you. I know. We don't want to have any bad situation on you. So, did you want to continue? Yeah, for sure. For sure. For sure, I want to continue. For sure. Okay, just be safe, please. Yeah, of course. Remember, if everything happens, that's under your responsibility. Yeah. I know. Okay. Thank you very much, sir. Thank you very much, sir. Quand le mec, tu lui dis bah je voudrais continuer, il te fait bah c'est sous votre responsabilité. Et si t'arrive un truc, c'est pour toi, c'est ton problème, c'est pas le leur. Et moi je trouve ça génial qu'il puisse te dire bah ça continue mec, vas-y. Et donc cool, donc je repars. Et là, waouh, je pensais que j'avais mes 12 miles et que j'arrivais à la route. Et en fait, je suis en train de comprendre que pas du tout. Et qu'en fait, il reste au moins encore 100 km avant d'arriver à ce truc de 12 miles pour... Et là, ils nous font passer dans un truc, je te jure, c'est explosé. Des grosses pierres, fond de rivière, grosse caillasse, hard enduro, le truc et tout. Putain oh. Ah, c'est le rêve à rouler.
Allez, marque le piqueur pendant 13 bornes. Bon, ça va, tout à l'heure c'était 100. Et après, apparemment, c'est 100 km de fèche de malade. Où apparemment, il y a même des trophy trucks qui passent pas. Alors là, je sais pas dans quoi je m'embarque, mais oh, on s'en branle. Sympa. Pas de frein avant là-dedans. Ah ouais, ah ouais. Ah ouais, sympa à mort. On kiffe, on kiffe. Vraiment un connard, à chaque fois je prends les virages à l'inter. Comme si je kiffais me faire fouetter par des cactus, abrutis. Terrible Air. Il est là donc la Charlie Air. On arrive enfin sur la route, gaz, donc on fait ces 160 km. Là, je pense que le moteur a pris pas bien. Bon, le Damien, il est un peu oxy, moi je suis un peu oxy, je fais ma route. Alors la route, c'est horrible parce que ça t'endort à mort, donc bon, on n'est pas à fond, donc on perd encore beaucoup de temps. 160 km à 75 km/h, ça perd énormément de temps. Tac, on arrive et là on se dit ok, juste avant de repartir vraiment dans le truc, petit contrôle et tout, et on contrôle pas l'huile en fait. On l'a contrôlé à tous les pits, mais on le contrôle pas là. Elle était bonne juste avant. Comme le joint de queue de soupape a été mal fait et que ça commençait à fuir, bah elle s'est un peu finie là. Bah en fait je repars avec une moto où il n'y a pas beaucoup d'huile dedans. Je repars placardo dans le sable parce que je me dis si tu veux te réveiller ma couille, faut mettre du gaz. J'essaye de me réveiller déjà. Je roule depuis 21h23. Et là vous voyez, super facile. Il y a un bruit bizarre au moteur, comme si les soupapes elles chauffaient tellement que c'est en train de tout déglinguer. Wow. Et là, c'est défoncé, mais défoncé. C'est des vagues de 1m20, 1m50 de haut. Horrible. Elles sont taillées mal. Ça fait vraiment des trucs super raides. Tu peux rien faire. Et à chaque petit sommet, j'entends. Ce bruit-là, je le connais pas. Ah ouais, il y a un sale bruit là. C'est super. Je me traîne jusqu'au pit, je suis décalque. La moto, je sens que ça va être chaud. Low. Oh, running a little late. Oh, fucking late, yes. I had mechanic issues, so I had to repair. How is it after? The same? It's all fucked up because the trophy's already been through there. Doing how much kilometers then? 100, no? Et j'arrive au pit et le gars, je lui dis ok, là, ce que je vois, c'est qu'on est à 10 bornes de la route. Il fait ouais. Je dis c'est possible de venir là pour une équipe. Ouais. Je dis ok. Et prochain pit, donc bien sûr 80 km. Et la prochaine fois que je peux voir mon team sans que ce soit une galère, 160 km. Ok. Et si je tombe en panne entre maintenant et les 160 km. Il me dit là mec, c'est 2 jours pour venir te chercher. Il me dit ce sera des Mexicains ou un truc comme ça. Donc ok, donc là moi j'ai compris que mon moteur, j'ai mis la main dessus aussi, j'ai regardé le Thermax, 155 degrés le moteur. Donc je comprends bien que je vais pas aller bien loin. Mais là je me dis là, ça va vraiment sentir le cul parce que ce qui va se passer c'est que si je tombe en panne, juste moteur, l'équipe peut pas venir me chercher. S'il peut pas venir me chercher, va falloir attendre la journée de demain. Ils annonçaient des pluies diluviennes, ce qui s'est passé d'ailleurs. Je vais me retrouver sous la pluie, il n'y a pas de secours, il n'y a pas de rapatriement, personne pourra venir. Ça veut dire que nous, demain, on est censé déjà repartir, mettre la moto à l'avion. Donc ça veut dire que si je me mets en panne, ils loupent leur avion, on rend pas la bagnole, enfin on devient méga hors budget et ça devient un méga cauchemar. Donc là, je me dis voilà, si t'es pas débile, tu prends ton ego, tu le mets de côté, tu fais pas n'importe quoi, tu vas pas casser la moto à 30 km comme un Goldbutt dans le sable là, enfin dans le fèche-fèche. Et bah tu les appelles et ils viennent te chercher et c'est terminé.
pense que je vais stopper là parce que le top j'ai mis mon gars pour jusque là alors. Derrière il fait 41 miles, c'est nul tu vois. Le moteur il fait un bruit de segments qui vont là. Tu veux qu'on vienne te chercher parce que nous on est déjà à San Felipe, mais moi je redescends, y a pas de problème. Attends, j'arrive plus à parler. Ça va? Attends. Oh. Et Greg, mange quelque chose là, demande à Baja Desert Pizza de te donner quelque chose. Ouais, mais... De l'eau et tout ça. Je vais essayer de t'envoyer le coin d'où j'arrive à la route. Ouais, t'inquiète, je l'ai. Ouais, il est là. Et là, bah, méga grosse déception forcément, parce que il n'y a aucun défi que j'ai pas fini en XLS. Dégoûté, mais dégoûté de la vie. Et au moment où je les ai appelés, et au moment où je savais que c'était fini, là, tu as tout le physique qui a lâché d'un coup. Et je pense que j'ai mis à peu près 1/10 de seconde à m'endormir sur une bâche par terre. Et c'est Lady qui m'a réveillé. Merci. Attends. Oh là. Merci. Thank you. Open this ya. Et retour, et Damien Lanchasse qui a assuré comme un dieu parce qu'il a encore drivé 5-6 heures je crois. Donc bah, merci à lui. Le Tristan qui a filmé du début à la fin, à la mort de mort, même quand il faut pas filmer, il filme. Donc ouais, pareil. Lady, bon bah voilà, la Queen de Jakarta qui s'est tapé combien 30 et quelques heures dans une bagnole. Bah, qui ne sait pas du tout ce que c'est les sports mécaniques au départ, qui voit des trophy trucks lui passer à ras de la tronche. Enfin, expérience de ouf pour tout le monde. Et ce qui s'est passé, c'est que sur les réseaux et tout, et sur la discussion WhatsApp avec tous les partenaires, qu'on remercie d'ailleurs énormément, l'engouement, mais c'était énorme le nombre de messages qu'il y avait et tout, et vous avez suivi comme des fous, et merci. Et voilà, quand j'ai mis que je m'étais arrêté, en fait, c'était pas la fin, c'était le début de la Baja 2026, mec. Et puis des rencontres de dingo comme Yves Morisot, le fondateur de Stand 21, qui m'a invité à manger à Newport Beach juste après. Il m'a dit non, mais il faut y retourner en 2026 et tout. French Power, mon pote, French Touch et tout. Donc non, il est à Donf aussi. Toute cette aventure, elle est impossible sans le soutien des partenaires. Donc grand merci à tous les partenaires à l'année qui s'affichent ici. Sans non plus tous les partenaires privés qui ont sauté au dernier moment et qui ont aidé avec leurs entreprises, des auto-entrepreneurs, des petites entreprises et tout, mais merci 1000 fois. Et tous les gens du crowdfunding qui ont aidé. Que dire, grand merci de me permettre de m'exprimer comme ça. Merci à mes parents aussi, que j'épuise à donf jusqu'au bout. On repart pour la Baja 1000 2026 avec une War Machine extrême. On va l'appeler Nuclear Machine, je pense, parce que là, elle va être préparée. Score International et les Américains et les Mexicains seraient très contents qu'on la finisse avec cette XLS. On a un accueil de fou, donc gaz pour 2026. Baja 1000 2026, 125 XLS. Let's go.